Merci Mika. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à garder ce texte sous les yeux. On va le regarder ensemble maintenant et on arrive à la fin de notre série sur le livre de 1 Jean. Et j'aimerais commencer ce matin par vous poser une question qui touche au cœur de cette lettre extraordinaire qu'on voit depuis le mois de septembre. Et la voici, votre christianisme, votre foi chrétienne. Votre christianisme, est-ce qu'il est le vrai de vrai? Est-ce qu'il est le vrai de vrai? Parce qu'on vit dans une société, on vit dans un monde où chacun définit sa religion à sa manière, n'est-ce pas? Notre société nous dit que la religion, c'est un peu comme une voiture ou un smartphone. On peut le personnaliser, on peut la personnaliser comme ça nous arrange. Donc on achète une voiture qui colle à notre style, on télécharge des applications sur notre téléphone pour répondre à tous nos besoins. Et on peut faire la même chose avec la foi, n'est-ce pas? La religion est juste un accessoire parmi d'autres qui existe pour améliorer notre vie. Dans cette lettre, Jean, l'apôtre Jean, il ne voit pas le christianisme juste comme un accessoire religieux. Non, le christianisme, c'est une vie nouvelle. 1 Jean 5, verset 13. « Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Donc Jean, il a écrit cette lettre pour nous rappeler que le christianisme est une question de vie ou de mort. Jean a écrit cette lettre pour nous rassurer que la vraie vie se trouve uniquement en Jésus-Christ, et en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Alors votre christianisme, nous demande Jean, est-ce qu'il est le vrai de vrai? C'est-à-dire, est-ce qu'il est une religion qui donne la vie, qui donne accès à la vraie vie? Je ne sais pas si vous voyez les bus rouges que les touristes prennent pour aller visiter les grandes villes du monde, les city bus, les city touristes, je ne sais pas quoi. Imaginez que vous fassiez un tour de Bordeaux dans l'un de ces bus rouges, dans le but de trouver la vraie vie, la vie qui vous comble pour l'éternité. À quels arrêts est-ce que vous voudriez descendre à Bordeaux? Peut-être que vous voudriez descendre à l'Arkea Arena pour vous donner une petite dose de spectacle, de l'expérience. Ou peut-être que vous descendriez à la cathédrale de Bordeaux dans le but de voyager dans le temps, pour découvrir les traditions du passé, les richesses de la culture, de l'architecture. Peut-être que vous voudriez vous arrêter au musée des Beaux-Arts pour vous donner, je sais pas, pour éveiller votre côté créatif, ou dans un restaurant renommé. Un restaurant qui vous offre la meilleure cuisine française du monde, je ne sais pas. Ou dans un club de sport pour nouer des amitiés avec des gens qui habitent dans votre quartier. Mais je me demande, est-ce que vous descendriez à Le Cube le dimanche matin, où un petit groupe de chrétiens se réunissent tous les dimanches pour prier, pour chanter, pour regarder la Bible, pour boire du café? Est-ce que vous mettriez sur les réseaux sociaux que c'est là, dans Le Cube, qu'on peut trouver la vraie vie? Que les Bordelais peuvent trouver la vraie vie? Alors il se pourrait que vous soyez quelqu'un qui est arrivé dans cette église il n'y a pas longtemps, peut-être que vous ne vous dites pas croyant, et vous vous demandez si cette église est faite pour vous. Il se peut que vous soyez ici depuis un certain moment, et vous aimez Le Cube, mais vous vous demandez si c'est tout. Est-ce que c'est tout? Est-ce que Le Cube, c'est pas juste un peu trop ordinaire? Est-ce qu'il me faut quelque chose de plus? Tout au long de cette lettre de 1 Jean, l'apôtre Jean, il agit un peu comme un agent de passeport et il veut nous faire comprendre que tous les documents de voyage ne sont pas authentiques. Ça, c'est ce qu'on a vu au début de la série. Parce qu'il existe toutes sortes de passeports dans ce monde, c'est-à-dire toutes sortes de promesses ou d'expériences ou de religions qui prétendent offrir la vraie vie, mais qui ne sont pas au final authentiques. Ils sont frauduleux. En fait, il n'y a qu'un seul passeport qui peut nous permettre de passer la frontière et entrer dans la vie. Et ça, c'est Jésus-Christ. Alors ce matin, on va regarder la conclusion de cette lettre de 1 Jean. Mais avant cela, j'aimerais juste nous rappeler comment Jean arrive à cette conclusion, en voyant les 3 étapes de son argument qui correspondent aux 3 grandes sections de ce livre. C'est ce qu'on a vu tout au long de ce semestre. Jean, il avait commencé, après son introduction, dans la première section, 1 Jean 1, 5 à 2, 14, il nous a invités à discerner entre le vrai et le faux. Vous vous souvenez de ça? Les vrais croyants, nous dit Jean, sont ceux qui acceptent le témoignage des apôtres
ces apôtres qui ont vu la résurrection de Jésus de leurs propres yeux. Les vrais chrétiens confessent leurs péchés, ils dépendent de la croix de Jésus pour obtenir le pardon et ils s'aiment les uns les autres. Les faux croyants ne font pas ça. Ensuite, deuxième section, entre 1 Jean 2,15 à 4,6, Jean, il commence à démasquer les faux croyants. En fait, en réalité, Jean, il écrit à une église troublée par des personnes, des faux enseignants qui prétendent connaître Dieu, mais qui ne se soumettent pas à Jésus et qui détestent les autres chrétiens. Et ces gens, ils ont un discours religieux, ils parlent comme des chrétiens, mais Jean veut les démasquer parce que malgré leur apparence chrétienne, ils sont antichrist. Et puis enfin, dans la troisième section qu'on a vue la semaine dernière, 1 Jean 4, 7 à 5, 5, Jean, il nous exhorte à déborder d'amour les uns pour les autres. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais pourquoi ? Pas parce que l'amour de Dieu, l'amour véritable, nous dit Jean, est la confirmation que Dieu est réellement parmi nous. Les faux enseignants se disent être en communion avec Dieu, mais si vous débordez d'amour, vous prouvez que vous êtes le peuple qui a reçu la vie éternelle. Pas simplement en parole, mais en action. Dieu est là parmi vous. Et du coup, les amis, Jean, il arrive à sa conclusion. 1 Jean 5, le verset 6. On pourrait se dire, merci Jean, on a tout compris. On a déjà entendu le même message plein de fois, on a bien compris. Et pourtant, Jean, il n'a pas encore terminé. Il n'a pas encore terminé. Parce que ce matin, Jean, il veut nous rassurer une dernière fois que nous avons bien compris que le christianisme véritable est le vrai de vrai. Il n'y a pas une autre option. Et Jean, il va nous lancer son dernier appel, si vous voulez, à ceux qui doutent encore. Il veut nous encourager à rester enracinés dans ce message, dans cette personne de Jésus-Christ qui offre la vie éternelle, et à veiller à ce que nos frères et sœurs fassent de même. Ça, c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, votre christianisme, est-ce qu'il est le vrai de vrai ? On va voir deux choses ce matin qui vont nous aider à répondre à cette question. D'abord, Jean nous dit que nous avons un témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et ça, c'est les versets 6 à 12. Et ensuite, on va voir, nous avons une assurance. Dieu nous donnera la vie éternelle. Et ça, c'est le reste du texte, des versets 13 à 21. Donc, premier point ce matin, nous avons un témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. D'une certaine manière, lire 1 Jean, c'est un peu comme si on assistait à une sorte de tribunal spirituel. Tout au long de ce livre, on a l'impression que les chrétiens sont assis sur le banc des accusés. Est-ce que vous avez vu ça en lisant ce livre ? D'une part, il y a le monde, avec ses faux prophètes qui refusent de reconnaître Christ et qui se croient plus éclairés, supérieurs au peuple de Dieu. Et d'autre part, il y a Jean lui-même, l'apôtre Jean, qui est l'un des témoins oculaires de Jésus, qui se tient un peu comme l'avocat de la défense, en affirmant que c'est ceux qui s'attachent au message des apôtres qui sont des véritables croyants. Et tout le dilemme de 1 Jean est de savoir s'il faut écouter les apôtres ou le monde. Et dans les versets 6 à 12 de 1 Jean 5, Dieu lui-même monte à la barre. Dieu lui-même monte à la barre, et c'est la stratégie ultime de Jean pour nous rassurer, pour rassurer ses lecteurs qui sont du côté vainqueur. Et ça va être le coup de grâce pour les faux enseignants. Est-ce que vous voyez le mot qui relie les versets 6 à 12 ? C'est le mot témoin ou témoignage. Et ce n'est pas un terme chrétien, comme si Jean nous parlait de comment quelqu'un est venu au Seigneur, je vous ai raconté mon témoignage. Non, c'est pas ça. Ou comment Valentin a pu partager sa foi avec son voisin, j'ai témoigné auprès de mon voisin. C'est pas ça. Non, c'est un terme juridique. Un témoin. Et le verset clé, c'est le verset 11. Vous voyez le verset 11. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Donc, Dieu monte à la barre pour rendre témoignage du fait que la vie éternelle se trouve uniquement en Jésus-Christ. La vie se trouve uniquement en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui va convaincre le jury que c'est bien le cas ? Qu'est-ce qui va nous convaincre que c'est bien le cas ce matin ? Il s'avère que le témoignage de Dieu est composé de 3 témoins différents qui attestent tous de la même réalité. Et ça, c'est ce que Jean nous dit à partir du verset 6.
Regardons les versets 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. À première vue, on pourrait se demander, Jean, de quoi parle-t-il exactement? C'est quoi cette histoire d'eau et de sang? Et pourquoi est-ce que Jésus est venu non seulement à travers l'eau, mais avec l'eau et le sang? Et sur quoi est-ce que les trois témoins sont d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Voici ce que Jean veut dire. Dieu a rendu témoignage de trois manières différentes à une seule et même réalité, à savoir que la vie éternelle se trouve uniquement en Jésus-Christ, et plus précisément en Jésus-Christ crucifié. Ces trois témoins représentent la totalité du ministère de Jésus, et ils confirment à l'unanimité que la vie éternelle ne vient que par la croix. Ça, c'est ce qu'on va voir. L'eau. L'eau représente le début du ministère de Jésus. Et on apprend, si vous avez lu les évangiles, on apprend grâce aux évangiles que Dieu atteste que Jésus est son fils, par une voix qui se fait entendre du ciel lors de son baptême. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Mais c'est dans Jean 1, non un Jean, mais Jean 1, l'évangile de Jean, chapitre 1, que Jean il associe l'eau et le témoignage pour la première fois dans ses écrits. Et c'est le moment où Jésus fait son apparition, au début de son ministère. Et Jean-Baptiste, un autre Jean, c'est pas l'auteur de un Jean, un autre Jean. Jean-Baptiste, il baptise Jésus dans l'eau. Et Jean-Baptiste, vous vous souvenez, c'était le messager de Dieu qui avait été envoyé par Dieu pour préparer le chemin du Messie. Et lors du baptême de Jésus, Jean-Baptiste témoigne explicitement de ce Jésus. Si vous lisez dans Jean 1 tout à l'heure, au verset 29, Jean-Baptiste déclare que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Puis au verset 34, il dit « Jésus est le Fils de Dieu qui baptise du Saint-Esprit. » Et son témoignage est indéniable. La vie éternelle, la vie de l'Esprit, viendra, comment? Pas par un Messie crucifié, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ça, c'est l'eau. Mais Jean a parlé de sang aussi. 1 Jean 1,7, on voit que le sang correspond à la mort de Jésus, la mort qui nous obtient le pardon de nos péchés. Mais c'est intéressant parce que dans Jean 12, la voix du Père se fait entendre une deuxième fois dans l'évangile de Jean. Et dans Jean 12, c'est le moment où Jésus annonce qu'il va mourir sur la croix pour donner la vie aux nations et pour vaincre Satan. En fait, c'est exactement les mêmes thèmes qu'on a déjà vus dans 1 Jean. La vie et la victoire sur Satan. Et dans Jean 12, verset 29, Jésus dit que c'était à cause de la foule que la voix du Père s'est fait entendre. Autrement dit, le Père est en train de déclarer au monde que la vie éternelle viendra uniquement par la croix de Jésus-Christ. Donc l'eau, le sang, et puis l'esprit. On a vu Jean 1, Jean 12, et puis Jean 15, on lit ceci, c'est Jésus qui parle. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et c'est comme si l'esprit va jouer le rôle d'avocat pour rendre témoignage de Jésus lui-même. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas de voix qui se fait entendre du ciel. Non, cet esprit va venir habiter dans le cœur, dans notre cœur, pour convaincre le monde que Jésus-Christ est qui il est. C'est peut-être pour ça que Jean dit au verset 10 de notre texte, « Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. » Donc l'Esprit va accomplir la mission du Fils. Il va rendre témoignage au fait que la vie se trouve en Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié pour donner la vie au monde. Du coup, verset 8, l'eau, le sang et l'Esprit sont d'accord sur le fait que si l'humanité veut avoir la vie, elle doit passer par la croix. Ces trois témoins sont une annonce divine pour dire ce matin, si toi tu veux avoir la vie,
tu dois reconnaître Jésus-Christ crucifié. Dieu, il est monté à la barre ce matin pour te dire, pour nous dire que c'est officiel. Si tu veux avoir le passeport qui te donne accès à la nouvelle création, à la vie éternelle, à la vie de l'esprit, il faut avoir un passeport qui est tamponné du sang de l'agneau. J'ai un ami en Angleterre qui est pasteur d'ailleurs, et il a prêché récemment sur ce texte, sur ce même texte dans 1 Jean. Et dans sa prédication, il a mentionné comment il avait contacté un ami avocat à Londres pour que cet ami lui explique le rôle des témoins dans un procès juridique. Et mon ami lui a écrit pour lui demander comment il se sentirait en tant qu'avocat s'il avait 3 témoins indépendants dans un procès. Et cet avocat, il travaillait principalement sur des affaires civiles, mais voici ce qu'il a dit. Il a dit, je n'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où j'ai eu un dossier avec 3 témoins indépendants. Si j'avais 3 témoins indépendants, le procès n'aurait pas lieu, tout simplement. L'autre partie serait obligée de payer et la défaite serait inévitable. Et puis ensuite, mon ami lui demande ce qu'il en est des affaires pénales. L'avocat lui a répondu, s'il s'agissait d'une affaire pénale, elle serait sans aucun doute classée sans suite et tout le monde pourrait rentrer chez soi. Dieu, il a rendu son témoignage. 3 témoins. C'est le coup de grâce pour les faux enseignants qui refusent de croire au Fils de Dieu. Ils sont coupables. Ils n'ont aucune excuse. Le peuple de Dieu est vainqueur. C'est confirmé. Tout le monde peut rentrer chez soi. Ça, c'est la conclusion de 1 Jean. Alors, on dirait que le problème de ces faux enseignants, c'est qu'ils avaient une vision de Jésus, on pourrait dire, à l'eau seulement. Est-ce que vous voyez sur le verset 6 ? Pour eux, est-ce que Jésus n'était qu'un personnage religieux ? Il n'est qu'un prophète ? Il est juste un bon exemple ? Peut-être qu'ils ont accepté même que ce Jésus soit le Messie, mais ils ont refusé de reconnaître que c'est un Messie qui est venu à travers l'eau et le sang, c'est-à-dire un Messie crucifié. Et Jean dit qu'ils font de Dieu un menteur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça aujourd'hui. On aime bien l'idée d'un leader, ou d'un super-héros, ou d'un roi qui vient à notre secours, qui peut nous aider, qui peut nous donner une meilleure vie. Il y a quelques semaines, j'ai parlé avec ma coiffeuse, et quand elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie, je lui ai dit que j'étais pasteur d'une église, et la conversation s'est tournée vers Dieu. Elle m'a dit que elle était religieuse aussi, mais qu'elle ne pouvait pas croire en Dieu à moins qu'il ne règle toute la souffrance dans le monde. En fait, elle voulait que Dieu fasse quelque chose dans le monde pour prouver qu'il allait rendre ce monde plus beau. Sinon, elle refuserait de croire en lui. J'aurais dû lui dire que Dieu a déjà donné la preuve ultime pour rendre ce monde plus beau. J'aurais dû lui parler de l'eau, du sang et de l'esprit. Tout est là dans 1 Jean. Mais je ne l'ai pas fait. Les 3 témoins sont d'accord sur ce fait que la vie ne vient que par la croix. Je pense qu'elle avait des ciseaux et une lame de rasoir à la main, donc je n'ai pas tenté. Mais bon. Mais c'est vrai, on aime bien l'idée d'un personnage, d'un roi, d'un leader politique qui vient à notre secours. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à accepter que la vie vienne par la mort. Donc un président, un super-héros, un roi, mais un roi qui meurt pour nos péchés, ça c'est insupportable. C'est ridicule. C'est tellement faible. C'est pitoyable. Et pour être honnête, même en tant que chrétien, je pense qu'on a oublié, on a tendance à oublier parfois que c'est par la croix que Dieu nous donne la vie. On oublie que la vie spirituelle nous est donnée lorsqu'on se repent de nos péchés et lorsqu'on place notre foi en Christ seul et dans ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Pourquoi est-ce qu'on cherche ailleurs pour la vie ? Et pourtant on le fait. Pourquoi est-ce qu'on cherche dans la musique ou dans les livres de développement personnel, ou dans les rites, dans les rituels, dans les retraites ? Verset 11. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. D'ailleurs, je pense que Jean dit exactement ce que l'évangile de Marc dit. Pour ceux qui ont étudié ce livre de Marc avec nous dans les groupes de maison l'année dernière, Jésus est le Christ, oui, mais il est le Christ crucifié. Ça, c'est l'évangile. Donc, si vous êtes à la recherche de la vraie vie en ce moment, peut-être de manière inconsciente, peut-être, je vous supplie de ne pas passer à côté de la croix de Jésus-Christ. Venez à Jésus ce matin, venez à la croix, regardez la croix et ce que Christ a accompli. Jésus, il est venu dans ce monde pour vivre la vie humaine que nous n'aurions jamais été capables de vivre. Et Jésus, il a subi la mort que nous avons tous méritée pour payer le prix de notre péché. Et il a vaincu la mort en ressuscitant d'entre les morts 3 jours après. Ça, c'est l'évangile. Et Noël, c'est un excellent moment pour se poser des questions sur la foi chrétienne. Si vous n'êtes pas croyant ici ce matin, est-ce que je peux vous encourager à discuter avec quelqu'un dans cette église par rapport à cet évangile? Ou peut-être à revenir la semaine prochaine ou le 21 décembre pour en savoir plus sur Jésus-Christ lors de nos rencontres de Noël. Ne passez pas à côté de cette opportunité pour trouver des réponses aux questions les plus importantes de la vie. Nous avons un témoignage. Dieu nous a donné la vie. Mais qu'est-ce qu'on fait si on est chrétien, mais on hésite encore? Si on n'est toujours pas convaincu qu'il faille mettre tous les œufs de la vie chrétienne dans le même panier, la croix. Qu'est-ce qu'on fait si on n'est pas encore convaincu de ce que Jean vient de nous dire jusque-là? C'est notre deuxième point. Nous avons une assurance. Dieu nous donnera la vie éternelle. Nous avons une assurance. Dieu nous donnera la vie éternelle. On est dans les versets 13 à 21. Jean, il termine sa conclusion, la conclusion de toute cette lettre, par un appel à être sûr de qui on est. En fait, il dit 7 fois, nous savons quelque chose. Vous avez vu ça? 7 fois, nous savons quelque chose. Il veut que nous sachions que nous sommes le peuple de la vie éternelle. Mais vous voyez que Jean, il fait cet appel en mettant l'accent spécifiquement sur la prière. D'abord, ceux qui ont la vie éternelle déjà, prient. Parce que prier, c'est quoi? C'est vivre la vie éternelle, vivre la communion avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais deuxièmement, Jean, il va nous inviter à prier pour nos frères et sœurs qui sont embourbés dans le péché, afin que Dieu leur donne la vie aussi. Donc regardons les versets 14 et 15 tout d'abord. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Donc, la prière, je vous suggère, est l'expérience de la vie éternelle dans le présent, d'une certaine manière, un avant-goût. C'est l'expérience des enfants qui parlent à leur Père Céleste, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ par l'Esprit, bien sûr. Et Jean veut que nous soyons rassurés, assurés de l'immense privilège qui est déjà le nôtre. Donc j'ai une petite photo que Mika va afficher à l'écran. C'est une magnifique photo du fils du président John F. Kennedy qui est assis sous le bureau de son père, dans le bureau ovale, dans la Maison Blanche. Et je l'ai affichée à l'écran pour que vous puissiez la voir. Mais à mon avis, c'est cette photo qui saisit parfaitement l'essence de ce que Jean est en train d'écrire dans les versets 14 et 15. Combien de sénateurs ou de leaders mondiaux rêverait d'avoir un tel accès au président, alors que son fils peut s'asseoir sur son bureau et parler avec son père à n'importe quel moment? C'est trop bien. Combien d'hommes et de femmes politiques aimeraient que le président les écoute au sujet de l'économie ou des relations internationales? Mais pourtant, John Jr., là, il peut simplement s'asseoir et parler avec son père. Jean nous dit que les chrétiens ont le même accès, mais à l'échelle universelle, à l'échelle cosmique, que ce fils dans cette photo. Alors notre Père ne nous promet pas de nous donner tout ce qu'on lui demande, sinon il serait un mauvais Père. Mais nous pouvons prier, et nous devons prier, comme si on avait le même accès que John Jr. Nous devons prier des grandes prières, parce qu'on a un Père Céleste qui écoute, et qui a toute l'autorité. On est dans sa famille.
Donc ça, c'est les versets 14 et 15. Mais dans les versets 16 à 17, c'est comme si Jean il désigne un sujet de prière en particulier. Et ce sujet de prière devrait se trouver en tête de liste de notre vie de prière, dans notre carnet de prière, si vous voulez. Et c'est ici que Jean il nous invite à prier spécifiquement pour la famille. Vous voyez que Jean il identifie deux groupes de personnes dans ces versets. Ceux qui commettent un péché qui conduit à la mort, ceux qui commettent un péché qui ne conduit pas à la mort. Alors dans le contexte, il ne s'agit pas de péché mortel ou véniel comme l'enseigne l'Église catholique, souvent en s'appuyant sur ce verset. Non, le péché qui mène à la mort, c'est plutôt le péché qui nous embourbe, mais dont on peut se repentir. Alors que le péché qui mène à la mort, c'est le péché qui consiste à rejeter Jésus-Christ, celui qui nous sauve. La repentance à la foi semble impossible. Alors Jean, il sait que les chrétiens qui ont reçu la vie éternelle, comme vous et moi, si c'est le cas, nous continuons de pécher. C'est normal, c'est la réalité. Et c'est pour cela qu'il nous demande de prier pour ces chrétiens, afin que Dieu leur donne la vie. Verset 16, vous voyez ça en verset 16, que Dieu leur donne la vie. Les chrétiens authentiques reconnaissent leur péché devant Dieu. Ils viennent à la croix pour le pardon de leur péché. On a déjà vu ça, n'est-ce pas, dans 1 Jean 1. La vie se trouve à la croix, l'eau, le sang, l'esprit. Jean nous a déjà parlé de ça. En même temps, il me semble que là, dans le verset 16, il y a une nuance à cette idée de donner la vie. Jean dit qu'il faut prier pour un frère qui vit dans le péché et Dieu lui donnera la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que Jean n'est pas en train de nous parler de la restauration, mais plutôt de la résurrection. Jean, il nous encourage à prier pour nos frères et sœurs qui pêchent, afin qu'ils vivent la repentance et la foi, oui, mais en vivant la repentance et la foi tous les jours, que Dieu leur donne la vie, la résurrection à la fin des temps, le dernier jour. En fait, Jésus il dit exactement la même chose dans Jean 6. Il dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. Et ceux qui commettent un péché qui mène à la mort, qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble que Jean est en train de faire une distinction entre ceux qui sont tentés de suivre les faux enseignants et les faux enseignants eux-mêmes. Un chrétien tiraillé n'est pas un chrétien qui a déjà abandonné Jésus. Non, Jean ne nous dit pas de prier pour ceux qui ont abandonné la foi déjà, puisqu'ils rejettent la seule personne qui puisse leur donner la vie. Non, ce n'est pas que Jean nous interdise de prier pour eux, mais c'est juste que ce n'est pas la priorité. Mais ça n'a pas de sens. Les amis, Jean nous a dit que la vie éternelle nous vient uniquement par Jésus-Christ, par la croix, mais aussi que nos prières peuvent changer la destinée éternelle d'une personne. Est-ce qu'on se rend compte ce matin de l'immense privilège que Dieu nous donne dans ce passage? C'est le dernier appel de Jean à ses lecteurs. Demeurer dans la vie éternelle et prier afin que toute la famille demeure aussi. Notre persévérance dans la foi dépend en grande partie des prières de nos frères et sœurs en Christ. C'est fou, en fait. Donc j'aimerais nous demander, c'était quand la dernière fois que tu as prié pour avoir la certitude de ton salut? Et c'était quand la dernière fois que tu as prié que Dieu garde un frère ou une sœur dans la vie éternelle? Les amis, le péché est l'un des plus grands obstacles à notre assurance du salut. Et j'imagine qu'il y aura certains parmi nous ce matin qui ont placé leur confiance en Christ, mais vous luttez contre un péché flagrant dans votre vie en ce moment. D'autres sont peut-être en train de lutter contre des péchés plus subtils, mais si rien n'est fait, ces péchés vont se transformer en péchés flagrants. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui vit dans le péché et vous ne savez pas trop quoi faire. Jean nous dit, priez. Priez que Dieu donne la vie à cette personne le dernier jour. Et si tu reconnais que ton péché est un problème, si tu en es conscient, si tu sais que tu as besoin d'aide, je t'encourage, je t'invite à parler avec au moins une personne avant de partir ce matin. Être honnête, être transparent et à chercher de l'aide. Parce que vivre dans le péché, c'est vivre une illusion. C'est vivre un mensonge. Mais Dieu te donnera la vie si tu la lui demandes.
Ça, c'est le message de ces versets. En même temps, j'imagine qu'il y aura quelqu'un ici ce matin, voire plusieurs parmi nous, qui croient sincèrement en Jésus. On croit qu'il est le Fils de Dieu, qui nous donne la vie éternelle. Et on lutte activement contre notre péché. Mais on se sent fatigué. Et on se demande, comment est-ce que moi je vais pouvoir tenir jusqu'à la fin? Comment est-ce que je vais arriver au bout de la vie chrétienne? Jean, il finit avec 3 cadeaux de Noël. 3 promesses pleines d'encouragement pour nous, dans les versets 18 à 20. Verset 18, regardez avec moi. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même, ou plutôt le garde lui-même, c'est une autre traduction, et le mauvais ne le touche pas. Autrement dit, un vrai chrétien ne pourrait jamais abandonner Jésus en commettant le péché qui mène à la mort. Jésus le gardera par sa puissance de toutes les manœuvres du diable, de Satan. Verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. C'est-à-dire, nous n'appartenons plus à ce monde, nous sommes de Dieu. Nous sommes les héritiers nouveau-nés d'un nouveau monde à venir. Et puis le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu. Si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Ce qui nous ramène à la question que je vous ai posée au début. Votre christianisme, est-ce qu'il est le vrai de vrai? Est-ce qu'il est authentique? Je pense que la réponse devrait être évidente maintenant. Si nous sommes unis à Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Si nous sommes unis à lui par la foi, nous sommes dans la vie. Amen. Fin de prédication. Prions. Il y a juste le problème du verset 21. Jean, il aurait pu finir en beauté au verset 20. C'est un beau verset, n'est-ce pas? Ils vont peut-être ajouter un bien cordialement, un fraternellement en Christ. Des gros bisous, je vous embrasse, à très bientôt, l'apôtre Jean. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Vous avez vu ça, le verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est certainement spécial comme conclusion, n'est-ce pas? Je pense que c'est la manière dont Jean a choisi pour faire en sorte qu'on a bien compris le message de toute cette lettre. Tu dis que tu crois au seul vrai Dieu. Tu dis que tu gardes les commandements de Dieu. Tu dis que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tu dis que tu es spirituel. Tu dis que tu es croyant, croyante, pratiquant, pratiquante. Tu dis que tu vas à l'église. Tu dis que tu crois en Jésus. Tu dis que tu vas à le cube. Jean te dit, si tu peux dire que tu crois toutes ces choses jusqu'à la fin des temps, mais si tu n'as pas Jésus-Christ crucifié, celui qui est venu à travers l'eau et le sang, celui qui paye le prix du péché, qui ouvre la voie à l'éternité. Si tu n'as pas tout ça, ta foi est de l'idolâtrie. Jean nous dit en tant qu'implantation d'église, vous pouvez chanter, vous pouvez prier, vous pouvez parler de la Bible, vous pouvez remplir ce théâtre jusqu'à ce qu'il y ait 100 personnes. Mais si vous ne proclamez pas l'évangile des apôtres, qui nous unit au ressuscité, celui qui est la vie éternelle en lui-même, votre assemblée n'est qu'une institution païenne parmi d'autres, comme un temple hindou, comme Ikea. Et ce n'est pas qui nous sommes, les amis. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Le cube, gardez-vous des idoles. Je vous invite à prier.